Des classes vides, des profs en colère, l'actualité du jour est dominée par cette grève lancée aujourd'hui dans les écoles francophones. Fin du statut, suppression d'options de classes de 7e, économie à tous les étages. Les projets du nouveau gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles inquiètent. On va s'arrêter à Liège où des enseignants ont manifesté ce matin. Thomas Mikils et François Roideau sont allés à leur rencontre. Bonjour monsieur, sensibilisation aujourd'hui aux luttes des enseignants pour un métier, les conditions de travail et les conditions d'enseignement de qualité. Voilà. Merci. N'hésitez pas à klaxonner en démarrant alors. Ah, magnifique. Les enseignants sont sortis de leur classe pour aller au bord des routes. Ils distribuent des tracts aux automobilistes. Je pense qu'ils ont raison, hein. C'est quand même l'avenir de nos enfants. Je suis totalement d'accord de toute façon avec tout ce qui se passe pour le moment. Et attendez, ce n'est que le début. Parce que maintenant c'est l'enseignement, mais demain ce sera les pouvoirs locaux, les communes et tout ce qui s'ensuit. Objectif de l'action, sensibiliser la population à leur cause. On attend que le message passe, que les parents, que même les citoyens se rendent compte que les mesures qui sont prises, elles vont à l'encontre de la qualité de l'enseignement qui est donc l'avenir de la société et finalement de l'enseignement démocratique parce qu'on va reléguer une série d'élèves, notamment les plus précarisés qui sont les sections qualifiantes, vers en fait toutes les formations en dehors de l'école et donc on va diminuer la qualité éducative et la qualité citoyenne de l'enseignement. Des actions sont aussi menées devant les établissements scolaires, comme ici devant l'école Sainte-Véronique. Le nouveau gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles veut faire des économies. Cela inquiète les enseignants, mais aujourd'hui, tous ont insisté. Ce combat, ils le mènent aussi pour les étudiants. Nos élèves sont en danger parce que, par exemple, avec cette réforme qui démarre dès 2025-2026 et qui passe très rapidement, nos élèves en TQ ne pourront plus aller dans des écoles supérieures. Donc on se demande où est leur avenir. Et parmi les manifestants, certains sont des élèves. Ils prennent conscience de la situation. C'est l'avenir de vos enfants qui est là. C'est important. Si on est là, c'est pas pour sécher ou pour faire quelque chose. C'est parce qu'on veut un avenir. En deuxième partie de matinée, les enseignants se sont rassemblés devant l'Université de Liège avec un discours commun. Ils attendent du changement. J'espère que le gouvernement va enfin nous entendre, que faire des économies, c'est peut-être nécessaire, mais pas au détriment de l'enseignement et pas au détriment non plus du bien-être des élèves. Ils étaient 3000 ce mardi matin à Liège et les enseignants ne comptent pas s'arrêter là. Ils annoncent déjà que d'autres actions seront menées dans les prochaines semaines. Grève en Wallonie, grève aussi à Bruxelles. Des enseignants se sont rassemblés, notamment ce midi à Jette. Leur école Jennifer Istas est complètement vide aujourd'hui. Aucun cours n'est donné. Cela montre la mobilisation en fait des enseignants. Absolument, Véronique, avec des enseignants qui étaient là très tôt ce matin et qui ont installé de grandes pancartes devant leur établissement pour vos enfants. Soutenez les enseignants, des enseignants qui effectivement, comme à Liège dès ce matin, ont arrêté chaque automobiliste, chaque bus, chaque camion de poubelle pour pouvoir distribuer des tracts et prendre quelques minutes pour expliquer leurs revendications. Et il faut dire qu'il y a beaucoup d'automobilistes qui ont pris le temps de les écouter et effectivement, ces enseignants, eh bien, ils ne sont pas rentrer dans leur classe. Et il faut remonter aux années 90 pour avoir une telle mobilisation dans cette école. Il n'y avait que le directeur. Nous sommes allés à sa rencontre. Je vous propose de regarder ce reportage. La photocopieuse n'imprimera pas de feuilles de cours aujourd'hui. Elle ne sera allumée que pour imprimer les tracts de revendication des professeurs. Les 39 classes de l'établissement resteront vides. Aucun des 873 élèves n'est présent et 70% des professeurs se sont déclarés en grève. Moi, ça fait 14 ans que j'enseigne ici. C'est la première fois où il y a une telle mobilisation. Je pense que c'est vraiment un ras-le-bol qui est en train d'émerger doucement. Il faut savoir que nous, on a quand même le pacte d'excellence qui arrive, on a le plan de pilotage, on nous en demande toujours plus en nous retirant systématiquement des moyens. On atteint toutes et tous un point un peu de non-retour comme ça, où on se dit mais enfin si on ne bouge pas maintenant, ils vont tout faire passer et on n'aura plus rien. Le directeur de l'établissement travaille derrière son bureau, mais il n'a jamais vu une telle mobilisation et il soutient pleinement l'action de ses professeurs. En tant qu'ancien enseignant et directeur, mais aussi surtout en tout cas en tant qu'ancien professeur, mais là je soutiens pleinement en tout cas les actions. Et j'estime qu'il est nécessaire de faire entendre notre voix auprès en tout cas du grand public. J'entends énormément d'enseignants me dire « mais je ne vois pas terminer ma carrière au sein de l'enseignement si les conditions que l'on me propose sont à ce point, comme on pourrait dire, inintéressantes. Et si je perds tous ces gens, je ne sais pas
qu'en sera-t-il en tout cas du Sacré-Cœur? Si leurs revendications ne sont pas entendues, professeurs et direction sont prêts à durcir le mouvement. On vient d'entendre les inquiétudes du secteur. La parole maintenant à la ministre de l'Éducation. Bonjour Valérie Glatini. Bonjour. Les projets de la Fédération en matière d'enseignement ont pour but de faire des économies. Cela va se faire sur le dos des enseignants? Mais non, bien sûr que non. D'abord, moi, je veux signaler que je regrette la grève parce qu'elle impacte les apprentissages de nos élèves. Alors, je peux comprendre que faire des économies, ça ne fasse pas plaisir, mais notre situation budgétaire n'est pas bonne. Ceci dit, quand vous regardez les mesures qui sont proposées, par exemple, des incitants à ne plus ouvrir des très petites options qui sont fréquentées par une poignée d'élèves, eh bien, il s'agit simplement de moins financer l'enseignement qualifiant, par exemple. Donc, il était financé à 100%, il sera financé à 97%. Ça veut dire qu'il y a, sur 100 heures de cours, par exemple, il y en a 3 qui ne sont plus financées. Donc évidemment, il n'y a pas, comme je l'ai entendu, de pertes d'emplois qui sont prévues. Il n'y a pas non plus d'atteinte aux conditions de travail des enseignants. C'est pourtant ce que les syndicats disent. Ils parlent de 500 emplois, perte d'emplois au total. Le PS avance un autre chiffre, 3 postes supprimés sur 100. Là, vous dites non, on va garder tous les enseignants. Mais évidemment, on a un financement raboté de 3%, ça ne veut pas dire qu'il y a 3 enseignants sur 100 qui vont quitter le métier. Évidemment, ce sont des heures de cours en moins. Et donc, effectivement, certains professeurs... Ça veut dire que ces enseignants, ils vont travailler dans d'autres écoles? Oui, par exemple, donc on peut avoir des réaffectations. Donc, c'était déjà prévu avec le tronc commun. Il y avait déjà un sujet qui était sur la table. Et donc, ce n'est pas un sujet nouveau, évidemment. Mais effectivement, un prof qui donnait un certain nombre d'heures de cours en mécanique, eh bien, peut-être devra en donner dans l'établissement d'à côté. Ou peut-être qu'on peut aussi l'aider pour qu'il puisse se former et donner un autre cours ou effectuer une autre tâche dans l'école. Donc pas de suppression d'emplois, ça vous il est assurez? hautement invraisemblable qu'il y ait des pertes d'emplois dans le contexte de pénurie aiguë que nous connaissons. C'est une autre répartition qui se mettra en place. Un CDI à la place du statut pour les futurs enseignants. Donc les enseignants actuels qui ont un statut, ils le gardent. Les futurs enseignants, vous voulez vraiment un CDI spécifique au secteur. Ça implique quoi? Ça va se passer comment concrètement? C'est ça aussi que les jeunes enseignants veulent savoir. Oui, donc effectivement, il n'y aura pas de perte de la nomination pour les personnes nommées. Pour les personnes qui sont en cours de nomination non plus, il y a une période de transition qui est prévue. Mais moi, ce qui m'obsède, ce sont ces jeunes enseignants qui actuellement n'ont aucun statut. Et donc, quand ils sortent avec leur diplôme, ils passent d'intérim en intérim avec toujours l'épée de Damoclès sur la tête. C'est le retour du statutaire, oui. L'idée, c'est que quand on sort de ces études, donc en 2027, les étudiants qui vont sortir formés en 4 ans et puis en 3 ans, eh bien, ils auront immédiatement un CDI, avec aussi une revalorisation barémique qui leur avait été promis précédemment, avec aussi un deuxième pilier de pension, parce qu'il n'est évidemment pas question de faire perdre des droits, avec aussi un aménagement en début et en fin de carrière. Vous savez qu'il y a une batterie de mesures qui est prévue pour ce nouveau CDIE, donc c'est un statut spécifique pour les enseignants, pour qu'il n'y ait évidemment pas de perte de droits. Alors ces réformes, elles s'inscrivent dans la lignée du pacte pour un enseignement d'excellence, qui est d'ailleurs sur les rails depuis plusieurs années avec d'autres majorités. Les syndicats ont longtemps regretté le manque de concertation, même si vous les voyez régulièrement aujourd'hui. Cela dit, il y a clairement un ras-le-bol. On va écouter à ce sujet Roland Lahaye, secrétaire général de la CST. Il était l'invité de Matin Première ce matin. La concertation dont elle parle n'est pas la concertation à laquelle on est habitué dans le monde de l'enseignement depuis des années. La preuve, c'est que tout le monde est mécontent. En 6 mois, elle s'est mis tout le secteur à dos. Aujourd'hui, ce sont non seulement les organisations syndicales qui ne sont pas contentes, mais ce sont aussi les fédérations de PE, les parents. Nous avons une pression considérable de la part de la base en disant, mais enfin, quand allons-nous passer à l'action? Quand allons-nous montrer notre mécontentement, notre ras-le-bol? Parce que dans l'enseignement, dans la société, l'enseignement est tellement important qu'on est en train d'y toucher et tout va être déstabilisé. C'est le début d'une série. Je pense que c'est le début d'un combat qui va être long, oui. On l'entend, il y aura sans doute d'autres actions. Qu'est-ce qui coince dans la concertation actuelle? Elle ne suffit pas, visiblement. Mais il y a une concertation toutes les 6 semaines. Et d'ailleurs, j'avais invité les organisations syndicales ce matin. Ils préféraient être auprès des enseignants ce matin. Oui, tout à fait. Donc, on voit bien que lorsqu'on a mis en place le pacte, il y avait toute une série de mesures intéressantes, 4000 équivalents temps plein supplémentaires, de l'argent supplémentaire pour l'enseignement. Il était aussi prévu d'avoir des effets retours, des économies. Évidemment, maintenant, nous y sommes, puisque nous sommes face à une situation budgétaire qui n'est
n'est pas bonne. Et donc, en effet, la concertation, ça veut dire s'écouter, mais ça ne veut pas dire oui à tout. Et donc, en effet, si les organisations syndicales, si les directions d'école veulent me contacter pour me proposer des pistes d'économie ou aussi des pistes pour rendre la fonction, la balle est dans leur camp aussi, la fonction d'enseignant plus dynamique, plus en phase avec les attentes des jeunes, et bien sûr, en effet, la porte est ouverte. Un dernier mot que vous pourriez adresser aux enseignants aujourd'hui très rapidement? Mais simplement leur dire qu'on est attentif à la pénurie. C'est vraiment la priorité numéro 1 de ce gouvernement. Et à la qualité de l'enseignement. Bien sûr, c'est la qualité. On ne peut pas assurer la qualité de l'enseignement si on n'a pas un enseignant dans chaque classe. Et c'est ma tâche prioritaire. Merci Valérie Glatini d'être venue en plateau dans ce journal.